Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intériorisée, sans exception. Tout comme Dieu a créé la lumière pour qu'elle éclaire le monde et la végétation, pour qu'elle profite à tous, ainsi il a créé le sabbat en tant que don à l'humanité tout entière. Genèse 2, les versets 1 à 3. Il existe, cependant, au sein du courant dominant du christianisme, une croyance sans fondement selon laquelle les 10 commandements ont été destinés uniquement aux Juifs. Cette croyance est particulièrement appliquée au 4e commandement qui nous dit d'observer le sabbat du 7e jour. Par ailleurs, on utilise largement cette croyance pour justifier l'observation du dimanche en tant que jour du sabbat du Nouveau Testament ou sabbat de la Nouvelle Alliance. Cependant, un examen attentif du texte du 4e commandement met rapidement à nu la vacuité de l'argument du sabbat juif. Dieu a interdit le travail le jour du sabbat en ces termes. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Exode 20, verset 10. L'inclusion de l'étranger, entre guillemets, est critique et mérite d'être examinée de plus près. Un étranger, c'est un non-israélite, un individu non circoncis. L'étranger pouvait être parmi les Israélites, mais ne pas être des leurs. Il ne pouvait pas participer à la Pâque, la fête la plus importante des fêtes israélites. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas israélite. Pour pouvoir y participer, il devait être circoncis. Exode 12, les versets 43 à 46. La célébration de la Pâque n'était pas une exigence universelle. Elle était strictement réservée aux Israélites. Elle n'était pas non plus intemporelle, car elle a pris fin au calvaire. 1 Corinthiens 5, le verset 7. Alors que la Pâque, une cérémonie, était destinée au peuple israélite, le sabbat, lui, a été institué pour les êtres humains, pour tout le monde. La Pâque était cérémonielle, temporaire et d'application limitée. Le commandement du sabbat, lui, est moral, éternel et d'application universelle. Comme l'écrit Ellen White, la loi divine proclamée à ce moment-là n'était pas destinée exclusivement aux Hébreux. Si Dieu leur faisait l'honneur de les en constituer gardiens et dépositaires, c'était pour qu'ils la fassent connaître à tous les peuples. Les préceptes du décalogue sont adaptés à toute l'humanité. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 27, page 277, livre écrit par Ellen G. White. Des siècles avant l'événement du mont Sinaï, le Créateur a institué le sabbat et l'a fait découvrir à Adam et Ève, le couple constituant alors la population totale du monde. En tant que commandement moral exprimant la justice même de Dieu, le sabbat ne peut avoir de restrictions ethniques ou culturelles. Il est au cœur même du devoir de tout homme. Ecclésiaste 12, le verset 13 et des anges. Psaume 103, le verset 20. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots et expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Mémorisez votre verset préféré tiré de Jean 1, les versets 1 à 13. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. De quelle manière comprenez-vous le sabbat en tant que commandement moral? Comment l'universalité du récit de la création souligne-t-elle votre compréhension de l'universalité du commandement du sabbat? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.